Alors XLIM est un laboratoire de recherche qui est associé à la fois au CNRS et à l'Université de Limoges et qui travaille dans les domaines aussi variés qui vont de la mathématique, de l'informatique, des instruments et des circuits optiques et des circuits micro-ondes. XLIM est déjà le plus gros laboratoire de la région Aquitaine-Limousin. Avec 400 en nombre, 470 personnes, c'est le plus gros laboratoire. Après, la position d'XLIM au niveau national, c'est quand même un des laboratoires bien reconnus au niveau national, mais pas seulement, puisqu'on a quand même beaucoup de contacts avec des universités ou des organismes étrangers, notamment aux États-Unis, en Australie, en Europe bien sûr, et il y a beaucoup d'échanges entre XLIM et ces laboratoires-là. Les recherches d'XLIM, les applications possibles, c'est donc tout le secteur télécom, donc toutes les transmissions qu'il y a sur satellite par exemple, pour la diffusion de la télévision, pour la diffusion du GSM, enfin de la téléphonie mobile. Les applications d'XLIM, c'est aussi le téléphone par exemple. Les applications d'XLIM, ça peut être de l'appareillage, notamment photonique sur des lasers qui vont permettre de faire de la gravure. Donc il faut des lasers un peu particuliers. Ça peut être le secteur de la santé, où on va faire de l'analyse de tissus à partir d'ondes électromagnétiques, soit optiques, soit micro-ondes. Ça va même aller jusqu'à du curatif, ça permet de soigner. Enfin c'est très large. Il y a aussi le secteur de l'image. On a des équipes qui travaillent dans le domaine de l'image qui permettent de travailler dans le monde de la publicité ou dans des simulateurs de conduite, de vol, etc. Donc vous voyez, c'est un secteur très large. Les fonds FEDER nous ont permis de financer un grand nombre d'équipements qui font partie de la plateforme qu'on a vue tout à l'heure. Des équipements qui sont très chers, des équipements scientifiques qui sont aussi très spécifiques dans le domaine de la photonique, des micro-ondes, des antennes, de la microélectronique. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, les fonds FEDER ont également ont participé à la construction du bâtiment. Grâce aux fonds FEDER, on peut faire des choses qu'on n'aurait pas faites. Et donc évidemment, ça induit une meilleure reconnaissance du laboratoire. C'est clair. Vous avez des manips qui n'auraient pas pu être montées si on n'avait pas eu ces équipements-là. Et donc le chercheur peut passer un verrou et donc c'est quelque chose qui va faire avancer la science et la reconnaissance du laboratoire. Oui.